Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu comment on pouvait uploader une image euh, côté client. J'insiste là-dessus, je n'ai pas vu côté serveur. Et c'est ce que nous allons continuer par voir, notamment sur l'image de profil que nous avons ici. Alors l'idée, hein, c'est de proposer à l'utilisateur la possibilité de choisir l'image de profil. Donc du coup, je vais décaler un tout petit peu. Et donc ici, on peut avoir un bouton qui va nous permettre de choisir une image. Donc, ce que je vais faire là ne sera pas éloigné de ce que j'avais déjà fait par le passé. Donc, je prends ceci et je copie et puis je reviens tout juste là après l'image de profil. Je retire ceci et je mets ça. Donc, je peux mettre ici Upload Image. C'est pas mal comme ça, mais je peux être beaucoup plus précis. Donc, je mettrai ici Picture Image, tout simplement. Maintenant, lorsqu'on va cliquer sur cette image qu'on a là, c'est en ce moment-là qu'on va déclencher le clic sur cet élément input. Donc, je mettrai alors ici clic. Donc, s'il y a un clic, systématiquement, on fera appel à Picture Image. Donc, on va cliquer dessus, tout simplement, en arrière-plan. Et lorsque la valeur va changer ici, systématiquement, on fera appel à ça qui, de son côté, va activer ceci. Et quand ceci est activé, systématiquement, on verra que notre preview image va s'afficher. Donc, du coup, je reviens alors ici, j'actualise. Je clique maintenant sur l'image là. Et là, systématiquement, je peux choisir une image. Et quand je choisis l'image, vous voyez que ça s'affiche. Mais je ne veux pas avoir les mêmes ratios. Ce n'est pas les mêmes ratios que je veux avoir. Donc, je vais également voir comment on peut agir sur les ratios. Donc, si vous voulez, je peux mettre ici ratio. Ratio. Voilà, ratio qui peut ne pas définir, mais qui sera de type, allez, bon, je vais dire que, bon, ici, je vais dire que par défaut, on aura width qui sera 960 et puis weight qui sera, alors excusez-moi, weight qui sera 250 si j'ai bonne mémoire. On peut vérifier cela rapidement au niveau du template ici, totalement en bas. Oui, c'est bien 250, parfait. Donc par défaut, c'est ça pour le ratio. Donc je vais alors l'utiliser ici, ratio point width. Ça c'est bon. Ratio point weight. Parfait. Maintenant, selon le cas, on peut être amené à changer ce qui sera utilisé. Donc là, je mettrai ici ratio. Alors, excusez-moi, je mettrai la ratio qui sera de type any. Et si on ne donne rien, on mettra simplement nul. Maintenant, nous allons rapidement regarder if ratio. Si nous avons ratio, alors this.ratio ratio sera égal à ratio. Voilà. Après, je peux le faire en une ligne. Je regarde. Si ça existe, je mettrai ici ratio. Sinon, bah, je garde la valeur que j'avais tout à l'heure. 10.ratio. Tout simplement. Et c'est tout. Donc, je peux retirer ça. Donc, cela étant, je peux maintenant dire là où j'ai le bouton ici. Je vais donner le ratio que je veux avoir. Donc, ici, je vais mettre tout simplement un objet.
width, je vais donner 150. Et puis pour le weight, je vais donner aussi 150, tout simplement. Donc, ce faisant, lorsque j'appellerai upload ici, bon, le ratio va exister et c'est ce ratio qu'on va stocker ici dans this ratio. Et on sait que c'est ce ratio-là qui est utilisé lorsqu'on fait appel à ceci. Parfait. Du coup, je reviens ici. Alors, il y a quelque chose que je vais rapidement ajuster. Si ratio n'est pas défini, alors je peux mettre directement les valeurs par défaut. Maintenant, on peut aller ici. Alors, j'ai mis le ratio, c'est bien, mais excusez-moi, ce n'est pas à cet endroit que je dois le mettre. Bon, je peux ajuster. Et là, je mets les 250. Parfait. Maintenant, au niveau de l'image de couverture ici, je vais également indiquer. Et c'est tout. On peut maintenant revenir ici. Et puis, je change l'image de couverture que j'ai là. Là, alors, on n'a pas le bon ratio. Pourquoi on n'a pas le bon ratio? Alors, l'image de couverture ici, c'est bien ça, pour le ratio. Bon, ici, je retire ceci, je le retire. Alors, ça, je le retire, tout simplement. Et puis, ça aussi, je le retire. Je dirais que ça sera défini. Parfait. Alors, ici, c'est plutôt un weight, excusez-moi. Donc, là, c'est bon. Maintenant, on peut essayer sans problème. Là, on choisit l'image de profil ici. Je prends cette image-là. Et là, vous voyez qu'on a le bon redimensionnement. Donc, je peux fermer. Et nous avons l'ombre. Tout simplement parce que nous avons tout à l'heure, on a retiré ceci, mais on ne devait pas retirer. On devait juste dupliquer. Donc, là, je le remets correctement. Et on recommence les essais. On choisit une photo ici. Donc là, on a le bon redimensionnement. On fait Save et ça s'affiche bien. Je clique ici. Je peux également choisir une image. Et là, on voit que là, c'est carré. On peut réduire. Voilà. Là, je fais Save. Et là, normalement, on est censé voir le changement ici. Et ça, nous ne l'avions pas prévu. Et c'est bien ce que nous allons rapidement ajuster. Donc, je repars au niveau de User ici. Alors, l'idéal, c'est de savoir l'élément qu'on est en train de modifier. Est-ce que c'est la couverture ou bien est-ce que c'est l'image de profil? Donc, en ayant cette information, on pourra savoir ici ce qu'on va concrètement modifier. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simple. On va regarder, est-ce que pour le ratio, nous avons par exemple les mêmes informations pour le width et le weight. Si c'est le cas, ça dit que c'est l'image de profil. Donc, on va regarder if. On fait un if ratio.width. Est-ce que c'est égal à ratio.weight? Si c'est le cas, alors on est certain qu'on est au niveau de profile picture. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que on est dans le cas de cover picture. Voilà comment nous allons faire les choses. Si on est dans le cas de cover picture, on fera ceci. Le cas de profile, on fera ceci. Donc, je peux mettre ici picture. Comme ça, tout simplement. Alors, maintenant, on peut réessayer. Normalement, tout doit fonctionner correctement. On choisit bien notre image. Save. C'est bon, parfait. On vient là. On choisit l'image de profil. On peut agrandir. Save. Et là, on voit bien l'image ici. On peut cliquer encore pour changer. Donc, cette fois, si je prends cette dame-là, je fais Save. Et là, on voit que ça change bien. Et tout cela se fait côté client. Donc, dans la prochaine partie, on va voir comment envoyer les informations au serveur. Je vous dis merci.